Bonsoir, bonsoir la moquette, bonsoir tout le monde. Ravi de participer à cet atelier d'écriture du 23 avril 2020. Le premier atelier à distance, je crois, de l'histoire des ateliers du jeudi 21h30. Ta lettre est arrivée avec le printemps. Ça donne ceci. Très cher F, ta lettre est arrivée avec le printemps. Il pleuvait. Lorsque j'ai sorti l'enveloppe de la boîte aux lettres, ma tête a heurté le taureau et j'ai couru trembler jusqu'à la maison. Bien emmitouflés, nous aimions nous blottir l'un contre l'autre avec le chien et le chat auprès du feu. J'ai l'impression d'avoir raté ma vie de petite princesse. Je suis la vilaine qui ose dire « Je ne veux pas gâcher les dernières années qu'il me reste à vivre. Je suis heureuse seule, mais pas solitaire. » J'ai une boîte dans laquelle je range 1000 mots. Des souvenirs en tout genre. Des souhaits d'anniversaire de mon grand-père, des petits mots du collège, qu'on se passait sans trop de discrétion. Des messages où il est facile de dire « Je t'aime ». Je n'arrive pas à imaginer un monde sans question, sans balade, sans air, sans calme, sans oiseaux, sans liberté de penser. En attendant, je repeins mes souvenirs de leurs plus belles couleurs. Je n'arrive pas à imaginer que tu puisses encore vouloir mon corps décharné. Je n'arrive pas à imaginer l'antidote à tous mes plaies. Je n'arrive pas à imaginer. Je n'arrive pas à imaginer un pays privé de liberté, où l'on ne peut plus circuler, où les théâtres, les cinémas sont fermés. Je n'arrive pas à imaginer. Un truc pareil, c'est impossible. La valse hésitation serait-elle ma danse habituelle? Un mot de passe, à tout prendre, qu'est-ce? Une permission? Une rampe de lancement? Un accompagnement? Ce mot de passe, peut-être le reçoit-on à la naissance? Sûrement. Quel mot de passe? Si c'est celui qui mène au Corona, je ne peux guère en parler. C'est top secret. Et même secret d'État. Pouvez-vous me donner les mots pour le dire, afin de savoir murmurer, très fort dans le silence et la solitude? Peut-être que demain, l'oiseau ne craindra plus de se poser. Il aura lu dans le bleu de mes yeux l'étendue d'un autre ciel. Que chaque pied d'arbre parisien soit fleuri, ou verdi, ou jardiné, que dans chaque square, jardin ou parc de résidence, une surface soit réservée à la culture potagère ou fruitière. Que c'est beau. Il pense au Pakistan, son pays, à l'odeur des couleurs. Je vais bien. Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Au feu, je vous salue les copains. Coupé. Alors, rebonsoir à tout le monde. On va pouvoir démarrer la lecture de ce soir. Je vous rappelle la proposition. J'en ai une collection époustouflante. Et pour démarrer, j'invite Nadège à nous lire son texte. Bon, alors, âme sensible, s'abstenir. Hein. Voilà, je vais commencer.
J'en ai une collection époustouflante. Toute proportion gardée, j'arrive à en trouver très rapidement. Des emmerdements. J'ai une collection d'inondations. 3, dont une avec 1,50 m d'eau dans la maison. J'ai une collection de 3 maris, tous morts. Tristesse ou ironie du sort. J'aurais dû vous dire aussi que j'ai eu une collection époustouflante d'animaux. J'aurais pu ouvrir un zoo ou un cirque. 2 singes, 6 chats, 15 chiens, des oiseaux, des tortues, des cochons d'Inde, etc., etc. C'est tout. Voilà. Merci. Cream fouetté, omble chevalier au beurre blanc, langue de porc à la bretonne, loupiac au rouge sang, esturgeon à la russe, caviar, crabe farci façon liébig, truite au bleu, île sans crime, oreille de porc à la Shanghai, nouilles sautées aux champignons noirs. Je collectionne les menus des grands restaurants. J'en ai une collection époustouflante. Bonsoir. Dans cette vie, tout peut être époustouflant. Les choses et les nouvelles sont bien souvent époustouflantes. On vit dans un monde plus qu'époustouflant. Les choses et le progrès ces 30 dernières années ont été époustouflants. Faisons attention car on peut collectionner une époustouflante collection de casseroles et de paniers percés. Et puis, les collections époustouflantes existent, bien sûr. Certaines personnes collectionnent même des choses des plus farfelues, des plus moches et des choses inintéressantes. Certaines personnes sont très riches de leur collection en tout genre. Il faut savoir garder et collectionner les choses plus que bien, ne pas acheter n'importe quoi. Et puis, de toute façon, une belle collection coûte cher. Tout le monde ne peut pas s'improviser collectionneur. C'est un métier, la collection. Il y a des choses plus époustouflantes les unes que les autres. La vie peut être une source intarissable de collections époustouflantes. Quand on aime quelqu'un et certaines personnes, on peut leur envoyer une collection de bisous époustouflantes. Moi, ce soir, je vous envoie une collection époustouflante de merci et plus. Je dirais même, elle n'est pas belle la vie ? Avoir une collection époustouflante de personnes et gens que l'on aime plus que bien. Roger. Depuis que je suis petite, je collectionne les mots. Toutes sortes de mots. Des savants, des jolis, des bizarres, des malpolis, des très malpolis même. Des mots d'avant, des mots du terroir. Ce sont les grandes personnes qui m'ont donné l'idée. Dès que j'entendais baisser le volume sonore de la conversation, je m'approchais subrepticement et je cueillais de ci, de là ce qui m'alléchait les oreilles. Ensuite de quoi, je cachais mes trouvailles bien à l'abri dans mon cerveau. Je les en sortirais à l'occasion quand les conditions seraient favorables. Avec un peu d'entraînement, ma technique de recherche se perfectionna. On ne prenait plus garde à ma présence silencieuse qui aurait dû pourtant éveiller les soupçons. Ma collection s'enrichit ainsi d'un nombre conséquent de jurons militaires et de joyaux de salle de garde. Ma grand-mère, Lucie, découvrit rapidement ma passion secrète et discrètement ajouta une pointe d'occitan et quelques expressions de sa fabrication dont je me régale encore aujourd'hui. Et puis vint mon chatours, amoureux des mots et grand collectionneur devant l'éternel. Il m'offrit toute une récolte, me montra de nouveaux coins, comme à la chasse aux champignons. Ensuite, je n'ai plus eu qu'à continuer. Des mots, j'en ai à présent une collection époustouflante, rangée par ordre alphabétique. C'est classique. Ainsi sont-ils faciles à trouver. Rien de plus triste qu'une collection poussiéreuse que plus personne ne découvre. Au fil des années, je me suis risquée à franchir les frontières, les barrières de la langue, comme disent les esprits chafouins. Tu veux la visiter, ma collection ? Eh ben viens. Sinon, Zaharaksha, s'il te plaît.
J'ai une collection époustouflante d'images. Elles épousent chaque coin de ma tête, sont toutes des instants. Elles flottent parmi le temps. Délicate, j'en saisis une, la place juste derrière mes yeux, pour revoir encore ce trésor, rejoindre cette joie tendre, comme se tendent les bras d'enfant. Stéphanie. J'ai une collection époustouflante de DVD à la maison. Maintenant, il faut que je trouve une place pour les caser. J'ai une collection époustouflante de caleçons. Quand je fais une machine, je ne sais plus où les mettre à sécher. J'ai une collection époustouflante de câbles de téléphone. Je ne sais pas quoi faire avec. Peut-être un jour, je vais les vendre. J'ai une collection époustouflante de mes conneries. Je ne sais pas quoi faire avec. J'ai bien essayé de les vendre, mais personne n'a voulu les acheter. Fin, et c'est tout. Farid. J'ai une collection époustouflante de pantoufles de verre que, tel Cendrillon, je laisse derrière, moi, pour témoigner de mes talents perdus. J'ai une collection époustouflante de croquenots de chantier, de chaussures à bout ferré, pour tous les moments de difficulté qui m'attendent ou que j'ai traversés. J'ai une collection époustouflante de chaussures, de randonnées, de godasses qui m'ont mené sur tous les chemins du bout du monde et de la pensée. C'est en marchant que j'aime gamberger. J'ai une collection époustouflante de sandales Birkenstock, pas pour jouer les Amerlocs, plutôt les néerlandaises babacool, qui en vacances se la coulent douce en savourant une mousse. J'ai une collection époustouflante de bottes de 7 lieues. Pour aller loin, on fait pas mieux. De montagne en forêt, à chaque pas, l'impression de voler, de grandir et de progresser. J'ai une collection époustouflante d'escarpins à talons aiguilles, pratiques pour faire de la couture. Mais alors, pourquoi parle-t-on de plate couture avec des talons hauts comme des béquilles? J'ai 2 pieds à poser sur la terre pour tracer le chemin que je veux faire, me sentir relié aux racines et au ciel, danser, avancer, jouer à la marelle. 2 pieds, c'est bien assez. J'ai des collections époustouflantes de chaussures à mettre en vente. Quand j'étais petite, j'avais une collection époustouflante de cartes postales que mes amis m'envoyaient de partout et de nulle part. J'aime les cartes postales, ça me fait voyager. Merci Sophie. Moi, depuis toujours, je fais la collecte. Très tôt, ça a commencé. Sur la plage, du plus loin qu'ils m'en souviennent, un coup de pelle sur la tête. Sénat virevoltait, son rire un peu gras pour son âge dévoilait l'absence béante et charmante de 2 dents de lait destinées à la petite souris. Et je piaillais autant que ma bosse enflait. Plus elle riait, plus je pleurais. La même, je vous le jure, un peu le hasard ou ma persévérance, m'envoya quelques 7 ans plus tard une lettre drôlatique que je soupçonnais d'avoir été lue par sa grande sœur avant moi, pleine d'esprit et d'observation justes et finement saisie sur ma personne, adolescemment énamourée. Elle se moquait de bon cœur et pourtant, elle m'avait laissé espérer et même frôler un peu ses cheveux. Le lycée me permit d'enrichir ma collection de râteaux de façon assez conséquente. Il est vrai que je m'enflammais alors assez promptement. Je tairai les noms. J'ai un certain sens de l'élégance. Manifestement, cela ne suffit pas. Je me revois attendre un samedi entier, seul,
à terrain découvert, comme un piquet tremblant de trac. Pour rien, bien évidemment. N'insistons pas, le tableau n'est pas en ma faveur. N'empêche, je m'en souviens. Elle était bien jolie. Et il ne me déplaisait sans doute pas qu'elle fût, dès son plus jeune âge, quelque peu cruelle. Déjà. À la fac, ce fut mon heure de gloire. De vrais chagrins d'amour, réussis, assez désespérés, qui concurrençaient les plus beaux fleurons de ma collection. Puis, comme qui dirait, plus vieux, plus sérieux. J'étais alors un imbécile à projet. Elle aussi avait des projets. Mais ce n'était de toute évidence pas les mêmes. Quelques ratages, passades, humiliations ornementent les plus grandes œuvres de l'assortiment. Tels des bibelots, ces lâchages, sans grandeur esthétique de par leur nombre, remplacent la qualité d'une éventuelle tragédie. Puis vint l'âge du malheur, l'œuvre maîtresse, comme une imposante galerie d'ancêtres accrochée au-dessus de la cheminée. Trop grand pour moi, indigeste, je m'empresse, voyez, de l'oublier. Et me voilà, croyant ma collecte complète, finie. C'est que mon cœur est couturé, fragile. À mon âge, les peines les plus dures sont dures à supporter. On est moins souple, moins entraîné, on est fatigué, usé et un peu pressé. Les douleurs sont lancinantes et on ne cicatrise plus comme avant. Et voilà, la dernière sera le clou de ma collection. Époustouflante, son acmé, un joyau. Je le chéris déjà, le plus beau, le dernier de mes râteaux. L'ultime et assassin coup de pelle. Michel. J'ai des souvenirs. À mon âge, il vaut mieux. Ce sont mes amis. Ils m'accompagnent en permanence et ne m'ont jamais quitté. J'en ai une collection époustouflante et parfois, souvent, ils m'encombrent. Quelle bribe de souvenirs, quel lambeau de souvenirs, quel paysage vais-je choisir pour m'extraire du réel et m'installer dans un paysage merveilleux que je modèle à ma convenance, que je pétris et reconstruis selon mes souhaits et désirs. Elle m'emmerde et m'étouffe, ma collection de souvenirs. J'ai tant de fois tenté de vivre ailleurs que dans un onirisme au petit pied, dans le réel. Je ne peux pas dire que j'ai réussi. Sais-tu ce qu'il est long d'attendre à s'écouter se consumer ? J'aurais tant aimé, tant voulu que mes rêves, ce que je suis, s'inscrivent dans une construction plus large, un projet peut-être. Plus grand chose ne me nourrit et j'en ai marre. Francis. J'en ai une collection époustouflante. Je commence par les objets à la couleur jaune. Des exemples. J'ai une chemise jaune, une tasse jaune, éléphant jaune. J'ai des cartes humoristiques jaunes. J'ai une collection de bons moments surtout. J'ai une collection de photos. Mon ami Roger pourrait dire que j'ai une collection de ses ateliers d'écriture. Serge. J'en ai, place du Panthéon, une collection sur le petit pavé cerclé, époustouflante, à cloche-doigt sur cette marelle de petits carreaux et carrés. J'en ai une collection qui s'aligne à l'horizontale, comme au rayon d'un soleil couché, époustouflante, la lignée concurrente qui fait front, qui fait face, qui fait façade vers le ciel. J'en ai une collection époustouflante de cendres de mémoire, des petits et des grands hommes, des silences invisibles et des hommages en grande godasse, de trop pompeux qui pèsent sous des cieux éventrés. Éventés ? J'en ai une collection époustouflante, de préférences poussées entre et hors d'eux, plein les interstices de ce qui prend déjà si peu de place.
plein les touffes d'herbes folles qui poussent à en faire crever les pavés. Plein le cargo bleu nuit qui avance d'un pas trop majestueux, trop lourd sur les nuages nuits sombres, leur ricochet. Plein de gris trop sombres entre nos heures orangées. On dit, ça fait partie de mon panthéon. On dit prendre la place de la Concorde. Je me demande, au carrefour de ce 25 juin, dans quel sens tournent les aiguilles d'une humanité. On dit, sous les pavés la plage. Je redemande, au carrefour des compagnons hors les murs, dans quel sens tournent les aiguilles d'un défiguré. Faire acte de présence, faire acte de l'absence, faire acte de nos mémoires, plus et moins sauvegardés. Plein d'eux, vide d'eux, trop d'eux, j'en aurais une collection époustouflante à déverser là, entre les nous collectifs, entre les nous esselés. Et entre les antres, une collection de souffles en poussière, de soufflants, de sifflantes, d'époustou. Je n'ai jamais aimé les bacs d'arbres déracinés. Je n'ai jamais aimé les bancs adossés aux grilles, les grilles plantées de pics. J'en ai une collection époustouflante de noms que je vous dis et de ce qui s'y lie et de ce qui nous relie. Post-scriptum, ta feuille s'est envolée lors de ton absence. Ton stylo a roulé sans retenue, sans retenir. Je pense à la collection époustouflante de ce que les dessous du Panthéon auraient à te raconter. Ta feuille blanche y a presque plongé les mains, en plein dans le vide, parmi nos mémoires qui prennent langue et racines. La moquette est en liane, non en lambeaux. Merci Céline. J'en ai une collection époustouflante. Mais de quoi? Sûrement de livres ou de jouets? Je ne sais pas trop. De gâteaux trop bons, sûrement. De glace? J'ai plein d'idées, je ne sais pas trop. Est-ce que vous savez? Bon, allez, dites à la fin. Isia. Bonjour à tous. Ce jeudi soir, la collection va être époustouflante. Cette collection peut être tout plein de choses de la vie. Il y a tellement de choses époustouflantes que cela peut aller d'une collection importante à une collection simple. Au fil de la vie, plein de choses peuvent se collectionner. Même les amandes. Certains en font la collection. Collection de timbres d'un peu tous les pays. Et là, il y a des choses intéressantes. Chaque pays a de beaux timbres. Une collection époustouflante de timbres peut valoir une petite fortune. La collection de drapeaux, là aussi. Il y a des pays avec de belles couleurs de drapeaux. Les plus riches, comme nous, compagnons de la nuit, collectionnent les voitures anciennes. Là, les voitures anciennes, il y a aussi de quoi faire. Mais ça coûte cher, on en sait quelque chose. Les moins riches collectionnent les photos anciennes. Et les plus pauvres collectionnent les emmerdements et les problèmes. Et la collection est époustouflante aussi. Dans cette vie, chacun collectionne suivant ses moyens, car certaines collections époustouflantes peuvent coûter cher. Il faut avoir un compte bancaire blindé. Mais dans l'ensemble, il y a des collections à faire pour tout le monde. Époustouflantes ou pas, nous allons bien trouver quelque chose à collectionner ce soir. On peut aussi collectionner les autographes en tout genre, et là, il y a de quoi faire aussi. Moi, je vous dirais tout naturellement, elle est pas belle la vie? Et là, j'en ai une collection époustouflante. Roger. Un café noir au bas de laine. Une rencontre au désespoir entre nuit et cafard. Un jour où le soleil s'était fait la malle. La révolution était passée et le roi Napoléon avait pris le pouvoir. Le code civil était né. Jour sombre et noir,
Les délires d'un saint empire, le code noir existait et l'humain n'avait plus de droit, plus de liberté de la presse. Toulon était pris aux mains des Anglais. L'empereur voulait se prendre pour Dieu. Il finit, quick, on change de régime et tout recommence. Merci Samuel. J'ai une collection époustouflante, exclamation bluffante. Pas ma tasse de thé. Les vantards, je les évite. Ils sont d'ailleurs faciles à démasquer. Il est vrai qu'en cette période, c'est plus difficile, mais cela ne durera qu'un temps. En écrivant en Panthéon, en levant la tête pour voir s'il pleut ou pas, je me rappelle des collections que je faisais quand j'étais petite. Par exemple, cette fameuse collection de voitures, petites voitures miniatures en fer, maintenant très recherchées. Des Citroën, des Peugeot de l'époque, vieux camions rouges de pompiers. Et puis un petit garage que m'avait offert une cousine. Et puis cette collection m'a été enlevée. Je n'ai pas pu la garder. Mais cela ne m'empêchait pas de faire collection de poupées. En partant de cette collection, je me rends compte que les autres ont aussi leurs propres souvenirs comme moi. Après tout le monde apprécie une collection quelconque. Ma grand-mère, qu'on appelait Marie Complication, parce qu'elle gardait tout. Par exemple, de vieux petits bouts de ficelle ne servant à rien. Lorsqu'il y avait du vent, une collection de poèmes dans un carton faisait des échos dans nos cœurs. Ah, mais il ne faut pas oublier aussi cette collection de timbres de mon père. Ces timbres datant des années 30, beaucoup venus de pays étrangers. Il aurait pu nous en faire profiter, mais cette collection historique a été perdue. Et mon père en parlait souvent avec regret et tristesse. Parmi toutes ces collections, j'ai gardé une belle collection de soucis, une collection époustouflante. Mais vous voyez, toutes ces collections font partie de moi et de ma vie, de mon corps. Alors je les garderai précieusement. Merci Gabriel. Et Tcha, bien sûr. Merci Tcha. J'en ai une collection époustouflante. Porte-clés que mon cousin avait énormément. Capsules de Coca-Cola, cheats, orange et citron. Tout partait en bulles. Orangina, secouez-moi, secouez-moi. J'aimais les soldats de plomb, mais j'avais plutôt de soldats plastiques. Aimais les marionnettes de différentes sortes. Un homme qui fabriquait des poupées et des tenues appropriées. Que dire d'un collectionneur attitré? Je collectionne des trousseaux de clés pour ouvrir toutes les portes que l'on peut trouver sur son passage. Vous ne courez pas si vous allez chez la voisine ou la concierge. Collectionner des serrures pourrait aussi bien suivre. Les collectionneurs d'avant et les collectionneurs de maintenant sont tellement différents. Que de téléphones portables trouvés, volés, achetés. Comment calmer le gadgetisme? Je me rappelle lorsque je voyais les porte-clés de mon cousin, c'est fou, de retrouver parmi tous ces porte-clés. J'aimerais faire des collections de grands soldats plastiques, cow-boys indiens et militaires qu'on pouvait peindre, c'était drôle. Collectionner des voitures anciennes, j'en avais pas mal non plus. 1900, 1930. Sarcelles, ma ville, d'enfance maternelle. Voyons, ces petites voitures, cela me donnait l'envie de voyager ou d'être acteur TV. Sinon, j'aimais les revolvers. J'avais envie de faire une banque. Ma tante, manque de bol, s'en est rendu compte. Dans le train qui menait à Cannes, je voulais faire une banque à Nice. J'ai raté mon coup. Pan, pan, cucu. Merci Jean-Jacques. Eh bien, l'atelier d'écriture de ce soir est à présent terminé. Donc, merci à tout le monde.
Et j'invite celles et ceux qui le souhaitent à me remettre leur texte en vue d'une éventuelle publication, d'une relecture, d'une vidéo, que sais-je, d'un spectacle. Voilà, j'ai pas d'autre idée. Et ceux qui veulent, là on va regarder la vidéo de la lecture de la semaine dernière. La proposition c'était Il n'est plus temps. Voilà. Merci Marion. Bonne fin de soirée. C'était hier, samedi jour de paye, et le soleil se levait sur mon front. J'avais déjà vidé plus d'une bouteille, si bien que je m'étais jamais trouvé si rond. Là, la bourgeoise qui radine sur le zinc, feignant qui me dit, t'as donc lâché le turban. Oui que je réponds, car je mets donc mes tailles, ou mes tailles du métropolitain. Oui que je réponds, car je mets donc mes tailles, au grand métal du métropolitain. Les citoyens, dans un élan sublime, étaient venus guidés par la raison. À la porte, on donnait 25 centimes pour soutenir les grèves de Vierzon. Bref, à part 3 municipaux qui schlinguent et le cerveau déguisé en Pékin, j'ai jamais vu de plus chouette métag que le métag du métropolitain. J'ai jamais vu de plus chouette métag que le métag du métropolitain. Il y avait bailli de mineurs indomptables comme Lina, l'orgueil du pays. Ils sont tous deux montés sur une table pour mettre la question sur le tapis. Mais tout à coup, on a entendu bastringue. C'est un mouchard qui veut faire le malin. Il est venu pour troubler le métag, le grand métag du métropolitain. Il est venu pour troubler le métag, le grand métag du métropolitain. Moi je tombe dessus, et tandis qu'il proteste d'un grand coup de poing qui renfonce son chapeau. Il déguerpille sans demander son reste, en faisant signe aux gardes municipaux. À la faveur de ce que j'étais brave, on m'a conduit jusqu'au poste voisin. Et c'est comme ça qu'a fini le métag, le grand métag du métropolitain. Et c'est comme ça qu'a fini le métag, le grand métag du métropolitain.